L'éditorial du journal Le Floridien avec Dessalines Ferdinand. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment à l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans cet éditorial du journal Le Floridien, nouveau format. Si vous nous suivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la petite cloche jusqu'en bas ou encore jusqu'au-dessous du cadran de la vidéo. C'est la meilleure façon d'être notifié à chaque publication d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde génération des immigrés haïtiens. Comme vous le savez tous, l'immigration haïtienne aux États-Unis a connu son véritable essor à partir des années 60 du siècle dernier. Les Haïtiens quittaient alors leur pays soit pour fuir les persécutions du régime Duvalier, soit pour des raisons économiques ou les deux à la fois. Aujourd'hui, la communauté haïtienne vivant aux États-Unis est sur le point de dépasser la barre symbolique d'1 million de personnes, dont la plupart vivent dans l'État de Floride. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la diaspora haïtienne a bien réussi son intégration comparativement à d'autres communautés. Bien que le profil type des premiers migrants haïtiens était celui de familles à bas revenus, avec parfois un faible niveau d'éducation, cependant, ils ont su saisir les opportunités que leur offrait le rêve américain. Ils ont ainsi beaucoup investi dans l'éducation de leurs enfants et parfois au prix d'énormes sacrifices. Aujourd'hui, ces efforts commencent à porter leurs fruits puisque les immigrés haïtiens de seconde génération accèdent de plus en plus à des postes à haute responsabilité. Leur niveau de vie s'est par la même occasion sensiblement amélioré comparativement à celui de leurs parents. Les enfants de la communauté haïtienne prouvent chaque jour qu'ils ont les compétences et les talents nécessaires pour réussir dans leur domaine d'activité respectif. Le dernier exemple en date, et non des moindres, est celui de Fabiana Pierre-Louis, qui, à 39 ans, vient d'être nommée à la Cour suprême du New Jersey par le gouverneur Philip Murphy. Le parcours de cette jeune haïtiano-américaine reflète celui de ses congénères. En effet, ses parents ne roulaient pas sur l'or puisque son papa était chauffeur de taxi et sa maman, elle, s'occupait du transport des malades. Pourtant, elle a pu accéder à une éducation de qualité et a réussi à décrocher haut la main un diplôme en droit avec mention très bien. Lors de son discours de remerciement, la voix évidemment pleine d'émotion, Fabiana Pierre-Louis a d'abord tenu à rendre hommage au sacrifice de ses parents qui, dit-elle, ont quitté Haïti avec pour seule richesse les habits qu'ils portaient sur le dos et le rêve américain qui remplissait leur cœur. Si l'histoire familiale de Fabiana ne la prédestinait pas forcément à décrocher ce prestigieux poste, et alors que l'anglais n'était pas sa langue, sa première langue, lorsqu'elle était petite, évidemment, mais elle a tout de même réussi à surmonter tous ces handicaps un à un, réalisant un solide parcours académique et professionnel. Et ce parcours académique, exemplaire, il faut le préciser, lui a ouvert de nombreuses opportunités professionnelles, travaillant successivement au bureau d'avocat Montgomery McCracken,
puis au bureau du procureur du New Jersey avant de poursuivre au bureau de Trenton. Fabiana Pierre-Louis a en tout cas donné une belle leçon de courage et de détermination qui caractérise les enfants de la communauté haïtienne. Alors que les États-Unis traversent une crise raciale sans précédent, après la mort, comme vous le savez, de l'Afro-Américain George Floyd, la nomination de Fabiana Pierre-Louis vient prouver que les enfants de la diaspora en général et les femmes noires en particulier peuvent décrocher les étoiles, évidemment, si on leur en donne les moyens. Vivement que ce bel exemple qui fait notre fierté à tous soit suivi par d'autres Haïtiano-Américains pour qu'ils continuent à occuper des postes à haute responsabilité, aussi bien dans le public que dans le privé. Dessalines Ferdinand pour le journal Le Floridien. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481.